quand elle atteint une certaine quantité, l'impureté n'a plus aucun incident sur elle. Si toi, une piscine qui a, je ne sais pas combien de litres, si tu mets quelques gouttes d'urine, ça ne va rien changer à la pureté de l'eau. L'eau, elle va rester pure. Tu peux continuer à faire les ablutions sans aucun problème. Parce que la quantité, elle est tellement grande que même si tu mets quelques impuretés, ça ne va rien changer. Et bien, il dit pareil, les ulama, tellement ils ont des hasanat, tellement ils ont du khayr, que les quelques erreurs qu'ils ont fait, Inch'Allah, Allah il va leur pardonner. Parce que le khayr qu'ils ont fait, il est énorme. Énorme. Et moi, j'ai pas envie de m'étaler, mais sinon, sur ça, c'est vraiment, on commence chaque savant à citer des fatwas étranges, et on pourrait le faire pendant des heures. Mais c'est quoi l'utilité? Je dis ça parce qu'il y a des gens, ils le font avec nous, entre nous. Et ils considèrent cela comme quelque chose de religieux. Il va dire, il va se comparer avec Mahmoud, il va dire, et des fois j'entends, il dit quoi? Il te dit, ouais, on a questionné Mahmoud, on lui a dit, qu'est-ce que tu préfères? Un homme qui prie la nuit et qui jeûne le jour, ou un homme qui parle sur les innovateurs? L'imam il a répondu, celui qui prie la nuit et jeûne le jour, il le fait pour lui. Quant à celui qui parle sur les innovateurs, il le fait pour les musulmans. Alors lui, il est meilleur. Et ça, c'est une parole de l'imam. Et lui, il apprend cette parole-là. Et toute la journée sur Facebook, Internet, attention à telle personne, c'est un pervers, c'est un innovateur, c'est un menteur, un kedeb. Il va commencer à lancer des anathèmes, des missiles, mon frère, sur tout le monde, tac, tac. Et lui, je défends la religion, frère. Et c'est des frères, tu les vois, ils viennent toujours en retard à la mosquée. Tu les vois jamais, Fajr, Dhuhr, Asr, ça n'existe pas. Allah alam, sauf s'ils prient dans des mosquées qu'on ne connaît pas. Ces gens, Coran, il n'y a rien. Mais Yahfaz, Juz Amma, il ne sait même pas le réciter correctement sans se tromper. Il ne fait pas les nawafil, il prie. Mais pour lui, il te dit, ah non, ce que je fais, c'est encore meilleur que ça. Allah, j'ai peur pour toi, Yom al-Qiyamah. Tu te compares à l'imam Ahmad ibn Hanbal. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il disait ça. Mais Ahmad ibn Hanbal, dans sa biographie, qu'est-ce qu'on a dit? Il prie 300 rak'ah par jour. C'est ça la différence. C'est que lui, il l'a dit, l'imam Ahmad. Mais lui, il prie 300 rak'ah par jour. Et quand il est tombé malade à la fin de sa vie, il en prie 150. Vous voyez un peu. Mais ça, je vous dis pourquoi. Parce qu'il n'y a pas un courant qui va se présenter à vous, il ne va pas avoir des arguments, il ne va pas te citer des affaires des salafs. N'importe qui va le faire. Parce que, mais après, est-ce que tout ce qu'il y a dans notre héritage, il est vrai? Est-ce que tout ce que nous savants avant, ils ont dit, c'est de la vérité absolue? Je vais prendre des avis chez le Maliki, chez Shafi'iyya, ils ont dit le bébé peut rester 5 ans dans le ventre de sa mère. Tu vas croire à ça, toi? La qouwat de Fuqaha, les frères. 5 ans dans le ventre de sa mère. Ça n'existe pas, ça. C'est un khata. Bilachek. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas ce que nous on a aujourd'hui. Donc il y a une différence entre le texte sacré et entre la lecture que les gens ils font du texte sacré. Et tant que justement les gens ne comprendront pas ça, et bien leur religion elle va tenir comme sur une feuille. Tu vois, il y a des gens, pourquoi tu vois des gens, quand ils arrivent à un certain niveau de leur vie, de science ou d'âge, ils commencent à douter sur tout. Même sur des choses qui normalement il n'y a pas de divergence, ils vont commencer à douter. Moi j'ai vu des gens comme ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils doutent sur tout. Même les choses qui sont dans le Aqidah, qui font preuve de consensus, non, il se peut qu'il y ait khilaf, il se peut qu'ils nous ont caché un truc, il va commencer à douter sur tout après. C'est ça la catastrophe. Parce que dès le début, on ne l'a pas éduqué sur les questions dans lesquelles il n'y a pas de débat. Khlas, ijma', il y a ijma', il y a consensus. Et les sujets qui font débat entre les musulmans. C'est-à-dire on doit respecter la divergence, on ne doit pas taxer quelqu'un d'égaré ou d'innovateur parce que son avis, il reste dans le cadre de la voie des plus prédécesseurs. Parce que sinon on va plus s'en trouver sinon. Et on va continuer dans cette anarchie que nos jeunes vivent actuellement. On reste fermé, on n'avance pas, on décolle pas. C'est-à-dire, ça fait 4 ans, il va apprendre la langue arabe, et ils ne l'ont pas appris. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il va dans une école,
Non, non, on va pas chez eux, ils ont des erreurs. Bah, reste comme ça. Reste comme ça. Les années elles passent, les gens, Hafdhu, Al-Baqara, Al-Imran, les gens ils ont avancé, et lui, Miskin, il est quoi? Il stagne. Jusqu'au jour où on voit plus à la mosquée, est-ce qu'il fait salat ou pas. Combien? Tu regardes dans nos mosquées, subhanallah, regarde, dans nos mosquées, si on regarde les 10 dernières années. Moi, les personnes âgées qu'on voyait il y a 10 ans, on les voit encore maintenant, ils ont toujours les mêmes places. Mais t'as vu, au bout de 10 ans, les jeunes, on a vu des vagues. Hein. Une vague elle est arrivée, une vague elle est partie. Quelques mois après, une vague elle vient, après une vague elle part. Quelques mois après, une vague elle vient, une vague elle part, etc. Et après, tu sais plus où ils vont. Tu sais plus. Subhanallah, il n'y a pas de thabat. À chaque fois, tu as une nouvelle génération, avec une nouvelle tendance, avec de nouveaux trucs, après tu les vois plus. C'est fini. Ils passent à autre chose. On dirait la religion, c'était quoi? Une étape de leur vie, une expérience. Ils ont vécu une expérience. Mais ils ont laissé des traces. Hein. Souvent, ils laissent des traces. Et ça, que c'est dû à un manque d'éducation dès le début. C'est qu'on ne parle pas de certains sujets qui sont hyper importants, mais il n'y a pas de dialogue. Il faut qu'il y ait un échange. C'est important. Ce qu'on souffre, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas assez de gens pour nous éduquer. Des gens qui nous donnent, qui nous font savoir nos limites, qui nous font savoir la grandeur de notre religion, et qu'on apprenne l'éthique qu'on doit avoir avec nos frères, avec nos savants, avec notre histoire et nos références, etc. L'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, pour revenir inshallah à sa biographie, si on se met à évoquer toutes les éloges que les savants ils ont fait concernant sa mémorisation, concernant sa science, concernant sa jurisprudence, concernant ses actes d'adoration, le sujet serait très long. Mais on va se contenter de ça. Et le Bukhari, rahimahullah, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a formé des élèves. Voilà. Et ça, c'est important, ça aussi. De savoir les élèves que le Bukhari il a formés. Parmi les élèves qu'il a formés, c'est Muslim ibn al-Hajjaj, qui est mort en 202 de l'Hégire. Et Muslim ibn al-Hajjaj, il a eu une mort étrange. Un jour, il a entendu un hadith qu'il ne connaissait pas. Il est rentré dans sa mektaba et il avait à côté de lui un grand sac de dattes. Il commence à manger la date et les dates, il cherche. Et il ne faisait pas attention. Et tellement il était occupé, tellement il était concentré dans ses ouvrages, qu'il a consommé une quantité de dates trop importante qui a causé son décès. Et ça, les savants, ils le citent également quand ils montrent l'amour que les ulama ils avaient pour la science. Et des fois, c'était un degré où ils mettaient leur vie en péril, tellement il y avait ce dévouement total au savoir. Il y en a un jour, il est mort, pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il sortait pour aller à la mosquée ou autre, il avait toujours un livre dans la main et il lisait. Un jour, il est tombé dans un trou, il est mort. Le Jahir, il est mort, sa bibliothèque s'est effondrée sur lui. Et sans parler bien sûr de tous ceux qui sont morts à cause de maladies parce qu'ils manquaient d'heures de sommeil, parce qu'ils dormaient peu. Et c'est là que je vous dis également que c'est important pour nous de connaître et de retracer la biographie de nos savants pour avoir du respect. Tu sais, des fois quelqu'un il a écrit un livre de 500 pages, tu lui dois du respect. Toi, est-ce que un commentaire composé de 2 feuilles, tu vas pas réussir à le faire? Tu vas avoir un 5 sur 20. Un commentaire composé de 2 feuilles. 2 pages, 3 pages. Lui, il a écrit 500 pages. Au moins un peu de respect. Les frères de la nafsi. Que dire quand tu vois l'alim hada, il dort 3 heures, 4 heures par nuit. Lui, ça ne se pose pas la question une fois lorsqu'il y a le khatma tous les 6 jours. Les nièces se sont donné leur vie de din. Il a préparé, il avait 10 ans.
Tu dois, quand il prend connaissance justement de son passé à lui, comment toi tu as passé ta jeunesse et comment lui il a passé sa jeunesse, quelles sont tes préoccupations, toi les premières, et quelles sont lui ses préoccupations, qu'est-ce que toi tu as fait pour ta communauté, qu'est-ce que lui il a fait pour sa communauté, bah, pose-toi des questions. Pourquoi Allah lui il l'a mis dans ce sentier-là et toi tu n'es pas dans ce sentier-là? Et au moins du respect. Ça, chose que beaucoup ils n'ont pas. Si des fois on entend la manière dont les gens ils parlent, ممن هو فوقه في العلم والفضل والعبادة والخير. Tu dis, il y a 20 ans tu buvais encore de l'alcool. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as mis une bouteille dans la main. Au moins, اعترف لهم بالسبق في الإسلام. Ils ont été dans l'islam avant toi. Au moins ça. Parce que ça, c'est un fadila ça. Le Nabi sallam dit أحق الناس بالإمام أقرأهم لكتاب الله. Celui qui mérite de faire l'imam le plus, c'est qui? Celui qui connaît le plus dans le Coran. Ils ont dit ici, ils ont le même niveau. Il a dit أحفظهم للسنة. Ici, ils sont parés dans la sunna. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, c'est lui qui a embrassé l'islam en premier. Celui qui a embrassé l'islam en premier. C'est lui qui doit y aller. Subhanallah. Et parmi les élèves aussi qu'il a laissé Tirmidhi, mort en 206 de l'Hégire. Et également l'imam Nasa'i, mort en 215 de l'Hégire. Parmi ses élèves, l'imam Ad-Darimi, l'imam Muhammad Nasr al-Marwazi. Tous c'est des grands ulama de hadith. Abu Hatim al-Razi, l'imam Ibn Khuzayma, imam Ibrahim al-Harbi, al-Hafid Abu Bakr ibn Abi Asim, l'imam Abu Ishaq ibn Ma'qal al-Nasafi et d'autres. Muhim. Il en a des élèves. Non seulement il a laissé des bouquins, des livres, kutub, mais en plus il a laissé des élèves. Et l'élève c'est Waladuk al-Mukhallad. Le kitab c'est Waladuk al-Mukhallad et ton élève c'est ton fils spirituel que tu as formé. Et les livres qu'il a laissés, et bien sûr le Jami' al-Sahih, il y a aussi Tarikh al-Kabir. Tarikh al-Kabir, dans lequel justement il retrace l'histoire de l'humanité. Et il a un deuxième livre qui s'appelle Tarikh al-Awsat. Et celui-là, il n'a pas encore été édité. Et vous savez, il y a beaucoup de livres de nos grands savants qui sont encore des manuscrits. Ils sont encore dans les musées. Ils attendent encore des étudiants motivés pour qu'ils puissent faire le travail, de les retravailler et de les éditer, pour que les musulmans ils profitent de cette science-là. Il y a quelques jours, là, 2 jours, à l'Institut du monde arabe, ils ont fait justement un séminaire sur ça. Ils ont évoqué qu'il y avait un charge de Ajurumiyya qui n'est toujours pas édité. Et ils ont les manuscrits. Il y a des livres d'Ibn Taymiyyah. Le livre d'Ibn Taymiyyah, il a été édité il y a quelques mois, Hudouth al-Alam. Quelques mois, il a été édité. Il y a plein de livres, des grands aïma, qui sont encore des manuscrits. Ils attendent des étudiants qui fassent ce travail de... En ce moment, il y a un des grands savants de Jordanie, Mashur Salman, il est en train de travailler sur les ouvrages d'un grand savant marocain, oublié par les gens du Maghreb malheureusement. Ce savant-là, il connaissait plus de 8 langues. C'était le professeur de Muhammad ibn Ibrahim. Et le professeur de Cheikh Ben Baz, c'était lui son professeur. Il s'appelle Cheikh Taqiyuddin al-Hilali. L'imam Taqiyuddin al-Hilali, un grand savant. Une référence dans la langue arabe. Et lui, beaucoup de ses livres, ils sont inconnus. Et là, il est en train, lui, en plus, il n'est même pas du Maroc, vous imaginez, il est de Jordanie, et il est en train de faire ce travail, justement, d'éditer ses livres. Et ça, les gens, c'est-à-dire les Marocains eux-mêmes, il se peut qu'ils ne le connaissent pas. Vous imaginez? Non, les savants de nos pays à nous, d'origine, on ne les connaît pas. Par exemple, il y a un frère, il me disait quoi? C'était un étudiant, il est parti en Arabie Saoudite.
Quand il est parti là-bas, il a su que Cheikh Babel c'était un grand savant dans l'héritage. Et vous savez, c'est quel maître qu'il a appris? L'Akhdari, un grand savant de Biskra en Algérie. C'était ce maître-là c'était sa référence. Et ça, les gens eux-mêmes de Biskra, ils ne connaissent pas l'Akhdari, c'est qui. Alors que c'est. L'année dernière, on a eu un cheikh justement de Jeddah qui connaît Ashad Qira'at, Hashim Belkhair. Je l'ai accompagné à Paris quand il est venu ici, je l'avais accompagné sur le chemin. Quand on parlait avec lui, je lui ai fait savoir que j'étais de Biskra. Et il nous a parlé d'un savant à Biskra, un grand alim, vous ne connaissez pas, le Hudali. Il avait l'Ashar, il m'a dit Hata Imam, Imam, une référence. Première fois on entend son nom. Première fois, je ne connais pas. Mana. Où sont ces livres, Allah Alam. Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a besoin justement de réveiller nos motivations, les motivations des jeunes pour qu'ils étudient l'aura, la langue, les universités. Parce qu'une fois que tu es à l'université, tu as accès aux manuscrits. Il y a un frère qui a eu il a passé son doctorat, il était sur le Coran. Et en fait, il a eu accès à certains manuscrits, le Mus'haf de Uthman. Et il disait que depuis qu'il a fait sa thèse, et depuis qu'il a touché, qu'il a pu côtoyer de près le Mus'haf de Uthman, depuis ce jour-là, quand je prends le Mus'haf, pourtant il est hafid depuis longtemps, depuis des années, il dit quand je prends le Mus'haf, j'ai un sentiment différent. Parce que je vois les efforts qu'ils ont fait les ulama depuis 14 siècles, comment ce Mus'haf a été préservé, comment il a été écrit. Bilachet que la relation que tu vas avoir avec ces kutub, ça va être différent, totalement différent que quelqu'un qui est étranger à ce monde-là. Donc il a beaucoup de livres, il a écrit un livre également dans le fiqh sur Qira'a Khalf al-Imam, un livre sur Raf al-Yadayn, lever les mains. Tu sais, lever les mains, pour certains c'est quelque chose de, tu vois, il n'y a pas à discuter. Alors que tu vas lire des affaires authentiques, que Omar ibn Khattab quand il prie, il ne levait pas les mains. Quand il faisait recours, ou il se levait, il ne levait pas les mains. Et des fois, nous, on va avoir une facilité à quoi dire quelqu'un, il ne lève pas les mains, il ne fait pas la sunna. Qu'est-ce que t'en sais? Il se peut que pour lui, la sunna, c'est ça. Lui, il se dit, le deuxième calife, Omar, c'est pas possible qu'il a fait ça de sa tête. Tu vois? Et ça, c'est des avis. Et tu as même d'autres ulama, et ça, on l'avait dit quand on faisait ces salat, qui vont dire, par rapport à ces affaires-là, il convient des fois tu lèves et des fois tu lèves pas. Parce que quand il y a Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab, et d'autres sahaba qui, lorsqu'ils faisaient le recours, des fois ils ne levaient pas, il faut se poser la question. Et les affaires, ils sont authentiques. Ulama al-Hadith. Donc c'est pas la question juste des raccourcis rapides. Al-Bukhari, rahimahullah, donc il a laissé derrière lui un grand travail, un grand héritage dont on doit justement lui reconnaître. Après sa mort, on a vu des rêves sur lui. Khatib al-Baghdadi, il rapporte d'après Abdel Wahid ibn Adam, il dit رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع فسلمت عليه. Il dit donc il a vu Nabi sallam avec certains de ses compagnons. Il dit je lui ai passé le salam. فرد السلام, il m'a répondu. فقلت ما وقوفك يا رسول الله. Je lui ai demandé pourquoi tu es debout ya رسول الله. قال أنتظر محمد ابن إسماعيل البخاري. Il lui dit j'attends Mohammed al-Bukhari. Il dit فلما كان بعد أيام بلغني موته. Il dit quelques jours après j'ai appris que le Bukhari était mort. فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيها. المهم الذهبي رحمه الله également quand il parle il dit سمعت الحسن بن حسين البزاز البخاري يقول توفي البخاري ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء ودفن يوم الفطر. يعني donc il a été enterré le jour de l'Eid, de l'Fitr. بعد صلاة الظهر سنة 56 و200 رحمة الله عليه. ونسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. الحمد لله رب العالمين.